Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons directement ce 13e épisode d'Espace Foot Info par la victoire de Manchester City face à l'Atlético de Madrid, 1-0. On va mettre en lumière ici un joueur qui a été magistral lors de ce match avec une statistique qui est tombée, Kevin De Bruyne. Il a été directement impliqué sur 29 buts en 50 matchs pour Manchester City dans cette compétition. Donc 11 buts, 18 passes décisives en 50 matchs. Toujours avec Kevin De Bruyne, pour voir là, il a été impliqué lors des grandes échéances. Toujours, il répond présent en match officiel en Champions League. On peut voir depuis 2020 jusqu'à cette année 2022. Il a toujours marqué un but pour répondre justement présent lors de ces grandes rencontres là. Toujours cette fois-ci du côté de l'Atlético de Madrid, c'est là une Marca qui, malgré la défaite, peut y croire. Il peut y croire pour le match retour. Cette défaite madrilène là n'est pas une surprise et ça peut se traduire justement par les différentes statistiques. On peut voir là que l'Atlético de Madrid n'a pas tenté le moins de tirs face à Manchester United. C'est une première dans le match des Colchoneros, toute compétition confondue sous l'ère Diego Simeone, et ça c'était depuis décembre 2011. Et justement cette inefficacité là se traduit justement par on va dire une méforme globale de l'équipe, mais surtout des attaquants. Antoine Griezmann déjà qui a eu à faire une première période contre Manchester City en touchant juste 7 balles, le plus faible taux du match, et une balle touchée dans la moitié adverse et un duel gagné sur les 4 disputés. Simplement désastreux pour cette équipe là, mais en plus on va pas se mentir, c'est le style de jeu de Diego Simeone. Attendons juste le match autour pour voir un peu ce qu'ils vont nous proposer, mais on croit que le match autour sera très différent de ce match aller. Cette fois-ci, allons du côté de Liverpool. Liverpool, justement, qui a gagné son match contre Benfica, 3-1 au Portugal, à Benfica. On peut voir là, c'était le premier but d'un Français, Ibrahima Konaté. Donc, c'était une grande soirée pour lui, car c'était son premier but en Ligue des Champions et c'est son premier but pour Liverpool. Toujours avec cette équipe de Liverpool, là on peut voir une statistique qui est tombée pour Sadio Mané, qui a dépassé la légende Steven Gerrard en Ligue des Champions en termes de buts. On peut voir Sadio Mané a 22 buts, qui passe devant Steven Gerrard qui a 21 buts. Mercredi, on avait une grosse affiche, Chelsea qui recevait l'équipe du Real Madrid. Comme on peut le voir, le Real Madrid a battu cette équipe de Chelsea 3-1. Dans le même temps, on avait le Bayern de Munich qui allait sur la pelouse de Villarreal et s'est fait surprendre par cette équipe de Villarreal, 1-0. Et cette équipe de Villarreal pouvait même marquer beaucoup plus de buts, car cette équipe de Bayern n'a pas été, on va dire, n'a pas été très en forme, très en jambe pour pouvoir faire la différence. Toujours avec cette équipe du Real Madrid, on peut voir une petite statistique là sur le Real Madrid avant cette rencontre contre Chelsea. Depuis l'introduction du nouveau format de la Ligue des Champions en 1993, aucune équipe n'a éliminé le Real Madrid 2 fois de suite dans la même compétition. Dans la compétition, la Casablanca s'est toujours qualifiée les 4 dernières fois qu'elle a affronté un champion d'Europe. Tout ça, c'était justement avant cette rencontre là, et on espérait alors que ces statistiques ne soient pas brisées. Plusieurs statistiques et plusieurs records sont alors tombés après ce match. On commence à voir une statistique. Karim Benzema, c'est 41 buts franchis pour la première fois. Il a tranché la barre des 40 buts en une saison. Donc 36 buts en 36 matchs avec le Real Madrid et 5 buts en 7 matchs avec l'équipe de France. Toujours avec Karim Benzema pour voir le 4e joueur de l'histoire à passer la barre des 80 buts en Champions League derrière Cristiano Ronaldo, Léo Messi et Robert Lewandowski. Simplement, ça se fait toujours avec Karim Benzema. Il est devenu le 4e joueur à être un auteur de 2 triplés, 2 matchs consécutifs de Ligue des Champions, après Luis Adriano, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Karim Benzema, encore lui, il est le 2e joueur à faire 2 triplés de suite dans une phase de poule, dans une phase finale des Ligues des Champions. Cela n'est arrivé que justement 2 fois dans l'histoire de la compétition. Justement, il est derrière Cristiano Ronaldo. Toujours avec Karim Benzema, c'est alors les journaux pro-madrilènes qui ne se sont pas fait attendre, ne se sont pas fait prier pour commencer à placarder ces derniers sur les unes. On peut voir là sur la une du journal Marca, Grand Benzema. Du côté du journal A, c'est le roi d'Europe. Mais cette fois-ci, en allant du côté de la France, c'est le journal L'équipe qui préfère mettre en évidence le triplé de Karim Benzema en marquant la triplé d'or. Toujours avec Karim Benzema, il n'aurait peut-être pas pu jouer ce match, car avant le match, Carlo Ancelotti nous dit avant le match, Benzema n'a pas pu trouver son laissez-passer pour entrer dans le stade. Je lui ai dit, dépêche-toi ou tu ne pourras pas jouer. Heureusement, Karim a trouvé son passe. Cette fois-ci du côté de Bayern, la série de matchs sans défaite a été rompue hier, car c'était la première défaite du Bayern de Munich en Champions League de cette saison après 9 matchs. Toujours du côté de Bayern, il y a eu une grosse frayeur hier entre le milieu de terrain Goretzka
et le défenseur portugais qui a eu un gros choc tête contre tête. On peut voir là le visage ensanglanté du milieu de terrain et espérons que ces deux, après ce gros choc, n'ont pas eu de séquelles. Rendez-vous dans la semaine prochaine pour les matchs retour de ces quarts de finale aller de Champions League. Fermons alors cette page Champions League qui ouvrons les pages Europa League et Europa Conference League. Aujourd'hui, jeudi, nous avons des rencontres, justement des quarts de finale toujours. RB Leipzig qui recevra à 18h45, l'Atalanta Bergame à 21h. Nous avons 3 rencontres. Le West Ham qui recevra Lyon, Francfort qui recevra Barcelone et Braga qui recevra les Rangers. Cette fois-ci du côté de l'Europa Conference League, on aura à 18h45 le Feyenoord qui recevra le Slavia. À 21h, 3 matchs également. Leicester City qui recevra le PSV Eindhoven, le Bodo Glimt qui recevra l'AS Roma et Marseille qui recevra PAOK. Terminons cette vidéo avec quelques informations concernant la Coupe du Monde. Tout d'abord avec la liste des arbitres africains qui ont été sélectionnés pour arbitrer les différents matchs de la Coupe du Monde au Qatar 2022. On peut voir là déjà l'arbitre qui a eu à officier ce match de qualification retour entre l'Algérie et le Cameroun, Bakary Gassama. Toujours avec cette Coupe du Monde, là on peut voir là la FIFA envisage de prolonger les matchs de la Coupe du Monde au Qatar à 100 minutes en hiver prochain. Ça c'est d'après le Corriere dello Sport. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, surtout commenter et surtout garder la santé car c'est ça qui est le plus important. Ciao.